Salut à toutes et à tous les amis, gros week-end pour les amoureux du ballon rond et on commence tout de suite ce tour de la presse sportive avec le RC Lens enfin efficace comme le placard de la Voix du Nord ce dimanche matin. Après un début de saison moyen, le Racing enchaîne un 5e match sans défaite en championnat et punit Nantes d'un cinglant 4-0. Grâce à ce succès, les 101 remontent à la 9e place du championnat. À 13h, le PSG se rendra sur la pelouse du Stade brestois. Un match où Gonzalo Ramos sera très attendu comme le relaie le Parisien dans ses pages intérieures. Le Portugais continue son apprentissage dans la capitale française. S'il marque peu, son profil unique le rend très important aux yeux de Luis Enrique. Enfin ce soir aura lieu l'Olympico entre l'OM et l'OL. Le progrès se demande si ce n'est pas le moment pour les Gones de se révolter. Du côté de la Provence, on préfère jouer la carte de la prudence. Ça reste un Olympico, peut-on lire, malgré un OL lanterne rouge de Ligue 1. On file en Allemagne avec le Bayern Munich qui a pulvérisé Darmstadt sur le score de 8-0. Malgré le carton rouge très rapide de Kimmich dès la 4e minute de jeu, l'ogre bavarois a déroulé après les 2 expulsions côté adverse. De retour à la compétition après une longue absence, Manuel Neuer savoure comme le relaie le journal Bild dans son édition du jour. A noter le triplé de Harry Kane dans un sublime lob de sa moitié de terrain. Le Sunday Mail compare ce pétard à celui d'un certain David Beckham. Pour le journal Sport, c'est un Kane stellaire qui a participé au festival offensif des Bavarois. Les hommes de Thomas Tuchel reprennent provisoirement la tête du championnat en attendant le résultat du Bayer Leverkusen cet après-midi. En Italie, la Juventus reprend du poil de la bête. La saison passée semble désormais être un lointain souvenir. De dernier à premier, placard de la Gazzetta dello Sport ce dimanche. Grâce à sa victoire 1-0 acquise au bout du temps additionnel face à l'Hellas Vérone, la vieille dame est provisoirement leader de Serie A. Pour le Corriere dello Sport, c'est redevenu comme avant. Le choc entre l'Inter et l'AS Roma vaudra assurément le détour cet après-midi. Les Nerazzurri tenteront de récupérer leur trône et réserveront certainement un accueil froid à Romelu Lukaku après l'épisode de cet été. Le retour de Lukaku à San Siro, comme le relaye Il Romanista, promet de faire des étincelles. D'ailleurs, Big Rom est le sujet du premier épisode de notre nouveau format traître. Pour les plus curieux, je vous invite à aller checker ça. Direction l'Angleterre avec la rechute de Chelsea face à Brentford. Les abeilles piquent les Blues, s'amusent le Sunday Star dans son édition du jour. Les absences de Mudryk, Broja ou encore Nkunku se font cruellement ressentir. Ethan Pinnock a ouvert la marque d'une tête puissante avant que Brian Mbeumo n'inscrive le but du chaos. A noter comme le relaie le Sunday Express qu'Arsenal s'est baladé 5-0 face à Sheffield et Diane Nketiah s'est offert un formidable triplé dont un sacré boulet de canon. En Angleterre, toute la presse est tournée vers le derby entre Manchester United et Manchester City. Pour le Manchester Evening News, ce sera l'occasion pour les Red Devils de rendre hommage à Bobby Charlton. De son côté, le Sunday Star reprend une pique de Guardiola à Manchester United. United n'a jamais été un rival depuis mon arrivée, peut-on lire. Le duel est donc lancé, rendez-vous à 16h30 et pour être bien complet, le joueur de Liverpool Luis Diaz a appris une nouvelle effroyable. Comme le rapporte son club par le biais d'un communiqué, les parents du Colombien ont été kidnappés dans son pays natal. Si la mère de l'ailier gauche a été secourue et libérée samedi par la police, le père du joueur est toujours recherché. Une nouvelle également relayée par la presse espagnole. D'après la presse, en Colombie, ses parents se trouvaient dans une station-service de leur ville lorsque des hommes armés à moto les ont abordés. Un gros soutien aux joueurs évidemment. Direction l'Espagne maintenant avec le Classico entre le Barça et le Real Madrid. Malgré des Blaugrana dominateurs, les hommes de Xavi se sont inclinés sur le score de 2-1. Une défaite frustrante, regrette le journal Sport ce dimanche matin. Le quotidien espagnol va même plus loin et parle d'injustice dans ses pages intérieures. Une injustice sur le plan sportif cette fois-ci et non sur le plan arbitral. La physionomie du match et le manque d'efficacité a coûté cher au Blaugrana. Pour le Mundo Deportivo, c'est un double coup dur. Dans ce genre de rencontre, le perdant est souvent moqué et ça n'a pas manqué. Les stars du Real Madrid ont pris un malin plaisir à chambrer le rival, à commencer par Vinicius Junior. Nouvelle ère, a écrit le Brésilien sur ses réseaux sociaux en référence au titre du documentaire sur le Barça diffusé sur Amazon Prime. Le héros de la soirée, Jude Bellingham, a aussi été très inspiré. Sur ses réseaux sociaux, l'anglais a remixé le passage péton d'Abbey Road avec un montage des joueurs du Real, avec donc un joli clin d'œil au Rolling Stone présent en tribune pour la rencontre. Tchouaméni est aussi allé de son petit chambrage comme vous pouvez le voir. Karma ou non, le français a été victime d'une fracture au niveau du pied gauche, une fracture de stress incomplète au niveau du deuxième métatarsien du pied gauche, peut-on lire dans le communiqué. D'après la presse espagnole, l'ancien monégasque pourrait être absent entre 6 et 8 semaines. De Jude Bellingham, on va en parler plus longuement dans cette dernière partie. Héros du Real Madrid avec un doublé dont un tir surpuissant, l'anglais a tout simplement choqué la presse européenne. Le journal AS l'appelle même Lord Bellingham comme vous pouvez le voir sur la une. Auteur d'un début tonitruant depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l'anglais met tout simplement le monde du foot à ses pieds. Pour le journal L'équipe, c'est un Jude diabolique. Le Corriere dello Sport met en avant la célébration déjà iconique du joueur et sur sa une, le Sunday Mail se demande ce que ce gamin ne sait pas faire. Avec 13 buts en autant de rencontres et 2 passes décisives, Jude Bellingham s'impose comme la recrue phare de l'été et le grand favori pour le Golden Boy, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans. Certains se demandaient pourquoi l'anglais n'avait pas célébré plus que ça son premier but splendide, et bien ce dernier se le réservait pour le but de la délivrance, tout simplement impressionnant.
Malgré tout, le Real Madrid compte bien continuer à se renforcer. L'émission El Chiringuito dévoile une petite bombe. Alors qu'il a souvent été question de savoir qui de Mbappé ou de Haaland le Real Madrid recruterait en priorité, le célèbre présentateur proche de Florentino Pérez a tout simplement expliqué que la Casablanca comptait recruter les deux. Un trio magique Mbappé, Haaland, Vinicius soutenu par le phénomène Bellingham, de quoi faire trembler toute l'Europe. Si le Français arriverait libre, le crack de Manchester City coûterait 200 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire qui s'active en 2024. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.